Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Électron Libre Reportage Auto. Aujourd'hui je suis avec Sandrine. Salut Sandrine. Salut Jérôme. Et on n'envoie pas les mômes aujourd'hui, on les emmène pas. Et donc on part en amoureux à Bordeaux, enfin un peu plus loin que Bordeaux. Oui, en dessous de Bordeaux, À, à 50, 1 heure de route de à Bordeaux. 57 km. Ouais. On a 92% de batterie et là on va s'arrêter au superchargeur de Tours et on prend l'autoroute. Donc on a théoriquement 429 km d'autonomie, mais on aura beaucoup moins puisque par autoroute c'est à peu près 350 km maxi. Donc on est parti pour le road trip. Nous voici donc sur l'autoroute A104, direction Marne-la-Vallée, et on va enquiller donc l'autoroute A4, puis certainement le A6 à vérifier. Donc superchargeur de Tours dans 263 km. On devrait arriver vers 12h50 si tout va bien, et en espérant qu'il soit pas blindé de monde. Ça c'est la surprise. On est dimanche, il est 10h20. Nous voici donc sur l'autoroute A10. Pour l'instant c'est limité à 110 à cet endroit. On respecte la limitation de vitesse. Et on va quasiment faire tout le trajet en autopilote. Voilà, donc on arrive sur la partie limitée à 130. Donc on va pas rouler à l'économie, on va vraiment rouler aux limitations de vitesse, on va pas se traîner, on va rouler normal, on prend l'autoroute, c'est pour en profiter, pour gagner du temps, et pas de l'argent parce que ça coûte cher. Mais là, il faut quand même qu'on soit arrivé pas trop tard. Donc autoroute obligée. C'est pas mon habitude de le prendre, mais là... On peut voir que moi j'ai le AP, donc ça double tout seul quand on met le clignotant, voilà. On arrive au péage de Saint-Arnoux, donc là on va voir où sont les passages rapides. C'est à droite ou à gauche? Il y en a à droite là. On va aller à droite. Hop, c'est parti. Puisqu'on a le télépéage. Donc toujours sur l'autoroute A10, il nous reste 167 km à faire. On sortira dans 164 km. Et si on regarde le tableau, on va arriver avec 25% de rab. Donc ça c'est parfait. Ah, pour ça la longue range, c'est vraiment génial. Il nous reste 315 km d'autonomie théorique et 68% de batterie. C'est un petit dépassement automatique. Hop, voilà, parfait. Hop, un petit peu de clignotant. Et elle se remet dans ses fils. Royal. Nous sommes toujours en direction de Bordeaux, sur l'autoroute A10. Il nous reste une centaine de kilomètres à faire. 51% de batterie, 238 km d'autonomie. Et on devrait arriver, toujours prévu, 26%. Faut savoir que Sandrine m'avait proposé de conduire, mais je crois que j'ai bien fait de pas lui laisser le volant. Ah, ça l'a réveillé.
et baisser les bras, puisque si j'étais occupée à conduire, je m'endormirais pas. Je suis pas sûr de Non, ça. non, t'es de mauvaise foi, t'es de mauvaise foi. La mauvaise foi personnifiée. Pris en flag. Non, non, non. Avec son petit oreiller. Oh, qu'elle est bien. J'ai fait 34 places, t'inquiète pas, le siège passager. Ah, t'en as fait bugger la Tesla, regarde, il n'y a plus de GPS. Alors, à 55 km de l'arrivée, où en est-on? Il me reste 180 km d'autonomie et le graphique nous dit qu'on va arriver avec 24%. C'est plutôt bien. On aura roulé à 130 quasiment tout le long, sauf au tout début du parcours bien sûr. Je rappelle qu'on n'est pas parti avec le plein, on est parti avec 92%. Alors, il nous reste 27 km, on va regarder un petit peu le chargeur si il est disponible. Et il nous dit qu'il y a 7 bornes disponibles sur 8, donc ça c'est parfait. On n'aura personne. 52 centimes le kilowattheure. C'est quand même pas donné, hein. Voilà. Et bon, nous, on a la charge gratuite jusqu'en 2023. Donc pour l'instant, ça nous coûtera rien. Alors on peut voir qu'à 20 km du chargeur, le préconditionnement s'est mis en route. Du coup forcément ça va consommer plus. Et donc je ne sais pas si on va arriver avec ce qui est prévu, ouais, 23%. Bon, de toute façon on a largement de quoi arriver. Mais voilà, donc elle préconditionne pour pouvoir recharger plus vite en arrivant. Donc là, on arrive bientôt dans 800 mètres à la sortie. Normalement, l'autopilote devrait sortir tout seul, me faire sortir tout seul. On va voir ce qu'elle fait. Je ne touche à rien. Vitesse limitée à 90 km/h. Je vais laisser faire la voiture. Voilà, là, je ne touche à rien. Normalement, elle devrait mettre le clignotant. Voilà, c'est ça. Et elle sort. Elle fait ça toute seule, comme une grande. Elle ralentit pour prendre la bretelle. Voilà, parfait. Vous voyez qu'elle fait tout toute seule. Et là, je vais reprendre, bien sûr. Là, nous arrivons donc au superchargeur de Tours. C'est à gauche là. Ça fait longtemps que j'y ai pas mis les pieds. Regardez, c'est majestueux. Ça, c'est un de mes chargeurs préférés, celui-là. C'est vraiment très très beau ici. Petit parc. On va pouvoir pique-niquer ici tranquillement. En plus, regardez, il n'y a personne. On a le chargeur pour nous tout seuls. Pas belle la vie. Donc là, on arrive avec 22% et on charge à 130, 140 kW, 136 pour l'instant, voilà. Et il nous indique 40 minutes pour avoir suffisamment de recharge. Et là, il va falloir que je regarde un petit peu pour aller à Bordeaux, si je m'arrête à Poitiers ou si je vais directement à Bordeaux. Mais à mon avis, il va falloir que je m'arrête avant. Soit à Poitiers, soit à Saintes. On va regarder ça de près. Alors, je viens de m'apercevoir qu'à Bordeaux, ils ont ouvert un nouveau superchargeur à Bègles. Alors là, il me dit de m'arrêter à Saintes, évidemment. Mais apparemment, à Bègles, il y aurait un V3. Un V3 avec 16 bornes, dont 13 de disponibles. Donc bah, je vais pas m'emmerder à aller à celui de Mérignac. Effectivement, je vais prendre celui-là. Voilà, qui est un nouveau chargeur. Qui a l'air d'être dans un centre commercial.
Et ben c'est parfait ça. C'est nickel. Et donc il se trouve à combien de kilomètres? Alors il me dit 239. Je vais retirer les arrêts recharge. Et là il me dit 353 km. Donc la voiture est capable de les faire sans s'arrêter. Je vérifie que je sois bien en mode autoroute. Paramètres. Ouais, je suis bien sur... donc par autoroute, 353 km. Donc en chargeant à 100%, donc je vais régler sur 100% histoire d'avoir une marge. Hop. Voilà, donc évidemment ça me rajoute un peu plus de temps de recharge, mais c'est pas grave. J'arriverai avec une marge, et ça c'est important. Voilà, superchargeur de Tours où on a une petite place tranquille à l'ombre pour pique-niquer, voilà, ça va être très bien ici. Pendant que la voiture recharge à fond, ça ventile bien là. Alors on peut voir qu'il est 13h15, que je suis déjà à 91%. En théorie j'aurais de quoi aller directement au chargeur, mais je vais prendre une marge. Voilà. Donc là, si je mets le graphique, j'arriverai avec 5%. Mais je vais quand même prendre une marge parce qu'on ne sait jamais s'il se mettait à pleuvoir ou qu'il y a un vent de face ou quoi que ce soit, ou une déviation. Je préfère charger un maximum. Voilà, comme on attend. Voilà, 353 km, normalement avec 90% on les fait, mais sur autoroute, c'est pas sûr. C'est pour ça qu'on va pas se prendre la tête. Toujours prendre une petite marge de manœuvre. Bon les amis, on a 353 km à faire, on est à 97% de batterie, ça m'indique, si j'appuie là, 453 théoriques d'autonomie, mais on sait bien que sur l'autoroute elle les fera pas. Donc si on regarde le graphique qui lui est un peu plus réel, il nous indique 7% à l'arrivée, ce qui devrait le faire. Donc j'ai pas une énorme marge, mais bon, si je vois vers la fin c'est un peu juste, ben, je ralentirai un peu la cadence. Mais on est parti, 97%, il est 13h30, ça nous ferait arriver là-bas à 16h30. Ben, c'est pas mal. Allez, eh ben on est parti. Alors, il nous reste 219 à faire, 219 km, on devrait arriver toujours vers 16h34. Et il me reste 291 km d'autonomie, on devrait arriver avec 10%. Pour l'instant, ça se passe bien. Et on va rouvrir les fenêtres parce que sinon on va crever. Bon, l'heure est grave, il ne reste que 9% à la batterie et 27 km à faire. Et on nous indique qu'on arrivera avec 4%. C'est tout juste, mais bon, j'ai pas lâché le 130. L'heure de prévu d'arrivée, 16h37, et on s'est même permis une petite pause pipi de 10 minutes. Histoire de se dégourdir les jambes dans une aire de repos, donc impeccable. On verra à l'arrivée ce qui reste. Alors il nous reste 5 km 4 à faire, on a 5% à la batterie. J'ai bien fait de prendre une marge, hein, comme d'habitude. On aurait pu arriver en roulant moins vite, mais j'ai pas voulu perdre de temps. Et on a roulé les vitres ouvertes évidemment tout le long du trajet, on fermait que pour filmer parce que sinon ça aurait fait trop de bruit. Et il fait quand même 34 degrés là. Bon les amis, donc je suis arrivé avec 4% de batterie. Et voilà. Donc niveau consommation, compteur, j'ai fait 355 km avec 17,5 kWh au 100. C'est pas mal tout ça. Allez, on va recharger. Et donc là on est sur un superchargeur V3. Donc là, pour l'instant, voilà, ça charge à 125 pour l'instant.
Ça devrait normalement charger plus vite. Mais comme je suis qu'à 5%, ça peut pas monter plus haut. Quand je vais arriver à 10%, ça va monter à plus de 200 kW. Ensuite, ça baissera. Donc là, on peut voir qu'elle est montée déjà à 44%. Il est que 16h47, hein, donc en 10 minutes, elle a repris 40% de batterie. Et là, elle tourne à 146 kW. Ce qui est très bien, hein, c'est tout à fait correct. Surtout qu'il fait très chaud, hein, donc là, ça peut pas tourner à plein régime. Il fait quand même 35 degrés. Et il me reste 55 km à faire, donc si je voulais, là, je pourrais largement repartir. Mais bon, je vais faire le plein, comme ça, si j'ai envie d'aller me balader après sur place, j'aurais pas besoin de revenir ici tout de suite. Et voilà, mais en tout cas, le trajet est nickel. Hein, même la longue range, j'ai fait vraiment bien le job, hein, pour faire le trajet sur autoroute à 130. Bon bah l'autonomie, ouais, c'est ce que je disais, à peu près entre 350 et 400 km. Bah oui, c'est ce qu'elle a fait. Hein. Là, on a fait, donc si je regarde la distance, on a fait 355 et il restait 4%, c'est-à-dire de quoi faire une trentaine de kilomètres. Donc c'est ça, 380 km à 130 sur l'autoroute. Bah, c'est plutôt très très bien pour une voiture de 2019 avec 75 000 km. Non, non, elle est en pleine forme, hein. Il n'y a pas de problème. J'en suis super content. Bon, voilà les amis, donc il est 17h17 chargé à 95%. On va pouvoir y aller tranquillement. C'est parti. Voilà, donc nous repartons de Bordeaux. Cette fois-ci, on a fermé les fenêtres et mis la clim parce que là, il fait vraiment 39 degrés, quoi. Hein? 39 degrés, c'est un truc de malade. À 34, Oui, oui, donc c'est pour ça que là je mets la clim quand même. Hein. Même les fenêtres ouvertes, on sera en train de crever. Donc voilà, puis bon, on a 50 bornes à faire, on a 93% de batterie. Je pense qu'on va avoir assez là. Voilà, en plus on peut recharger une fois arrivé sur place. Donc c'est cool.